On est des scientifiques avant tout et nous sommes créateurs d'outils pour mettre les outils au service de notre activité de recherche sur les prions. Les prions sont des agents infectieux qui sont responsables de maladies neurodégénératives d'issue fatale. À la fois chez l'homme, c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et chez l'animal, la maladie la plus connue ayant été sous les feux de l'actualité il y a une vingtaine d'années, étant la vache folle, en fait. Il y a eu une prise de conscience, en fait, que ces maladies qu'on pensait relativement inoffensives pour l'homme étaient en fait un réel danger. Et donc l'INRA, suite à cette prise de conscience subite, a mis en place un certain nombre de recherches sur plusieurs centres, en fait, et impliquant de nombreuses équipes multidisciplinaires. À la différence, effectivement, des virus ou des bactéries, l'information infectieuse n'est pas portée par l'ADN, en fait, mais est portée par la conformation, la structuration spatiale d'une protéine, en fait, la protéine prion ou PRP. Donc c'est une protéine que tout le monde a, vous, moi, qui est essentiellement exprimée dans le cerveau et qui, en fait, dans la maladie à prion, va changer de conformation spatiale et devenir, en fait, pathogène et tuer les neurones. Ça, c'est le bon prion. Vous avez le mauvais prion, qui est comme ça, en fait, si vous voulez. Le mauvais vient prendre le bon, le transforme en mauvais, et ainsi de suite, de façon infinie. C'est ce qu'on appelle le mécanisme prion. Lorsque la crise de la vache folle est apparue, il y a eu un effort collectif à l'INRA d'étude de cette pathologie qui s'est appuyé sur les travaux de Jean-Michel Elsen et Olivier Andreotti, a utilisé ces bases génétiques chez les moutons pour essayer de comprendre l'origine de la résistance, la propagation d'agents infectieux chez les animaux et sa propagation entre animaux. Le concept prion, depuis quelques années, s'est étendu aussi à d'autres pathologies, comme la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les perspectives sont vraiment de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au plan moléculaire, de pouvoir aussi étudier de manière un petit peu plus appliquée quels sont les risques associés à ces maladies, les risques de transmission, les risques de transmission secondaire. Et typiquement, en fait, on se dirige vers ce qu'on appelle une santé unique. Il n'y a pas de frontière entre l'animal et l'humain. La génétique donne des pistes, elle n'a pas résolu encore toutes les questions et on espère pouvoir comprendre pourquoi ces protéines à l'heure actuelle restent aussi énigmatiques. Notre objet emblématique, ça sera la protéine prion dans tous ses états. Voilà.